Une grande première dans l'histoire des transports privés en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République, à travers le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, a signé ce samedi 23 novembre 2013 deux importants contrats avec la société Central Motors SPRL, partenaire de Hyundai Motors Company, une firme sud-coréenne de renommée internationale. Et c'est ce qui justifie la présence de l'ambassadeur sud-coréen à cette manifestation qui s'est déroulée en présence de deux autres membres du gouvernement, à savoir Denis Musungai Bampale, ministre de l'Industrie, Petite et Moyenne Entreprise, et de Patrice Kitebi, ministre délégué chargé des Finances. Ce contrat consiste à fournir 250 minibus de marque Hyundai au profit de l'Association des propriétaires de véhicules affectés au transport en commun au Congo, APEVCO en sigle. Le deuxième, c'est un protocole d'accord pour la construction d'une usine de montage et d'assemblage des véhicules utilitaires de marque Hyundai en République démocratique du Congo. Le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, fait ressortir ici l'effet saillant de ce protocole d'accord et de ce contrat contraignant parce que l'obligation est faite à la société gagnante d'investir 30 millions de dollars américains pour la construction de l'usine de montage, de même qu'elle a l'obligation de restituer la somme perçue du gouvernement congolais au cas où elle manquait au respect des clauses de ce contrat. Ainsi donc, dans le but d'importer les savoir-faire vers notre pays, le gouvernement de la République a conditionné la passation de ces marchés à la capacité de pouvoir déployer en République démocratique du Congo une usine d'assemblage de bus. Cette usine de montage de bus de marque Hyundai permettra à terme non seulement d'accroître sensiblement le nombre de bus neufs en circulation sur nos routes, mais aussi de créer des emplois localement. Elle permettra aussi d'être un pôle d'exportation de ces mêmes produits vers toute l'Afrique centrale. C'est pour ça que j'ai cité où sont localisées ces usines. Vous avez réalisé que donc il n'y en avait pas en Afrique centrale. Pour ce faire, la société Central Motors s'engage à mobiliser un investissement initial de 30 millions de dollars américains en fonds propres. Elle s'oblige par ailleurs, et ça c'est éminemment éthique de sa part, elle s'oblige par ailleurs à rembourser à titre de dommages-intérêts l'intégralité du montant du marché des fournitures de 250 minibus si, au regard des obligations incombant aux parties, à la lumière des études de faisabilité, l'usine de montage et d'assemblage des bus Hyundai n'est pas construite dans les délais convenus. Pour le ministre Justin Kalumba, le choix porté sur la marque Hyundai n'est pas un fait du hasard. Cette firme compte parmi les grands constructeurs automobiles à travers le monde. Comme vous le savez, ces grands constructeurs d'autobus n'est plus à présenter dans notre pays, comme d'ailleurs partout dans le monde. Depuis 2010, le groupe Hyundai Motors Company est le 4e constructeur mondial d'autobus. Il dispose déjà de plusieurs usines en Europe, notamment en France, en Turquie, en République tchèque, ainsi qu'en Afrique, notamment en Algérie, en Égypte, au Nigeria et en Afrique du Sud. Pourquoi le gouvernement de la République est-il arrivé à mettre sur pied ce projet? Plusieurs raisons ont milité en faveur de cette option. Je m'en vais les citer. D'abord, la ferme volonté du gouvernement d'éradiquer les phénomènes esprit des morts qui hantent les routes de Kinshasa. Ensuite, l'objectif du gouvernement consistant à réduire de 50% la mortalité routière d'ici la fin du quinquennat. En troisième lieu, les soucis de permettre aux Quinoises et Quinois de se déplacer dans des conditions humainement acceptables. 4. La volonté sans cesse affichée par les chefs de l'État de pouvoir susciter une classe moyenne congolaise, en initiant déjà des petits entrepreneurs au processus du crédit, avec toutes les exigences en matière de gestion et d'orthodoxie budgétaire.
Enfin, il s'agit de pouvoir augmenter globalement l'offre de transport dans notre pays. L'ambassadeur de Corée du Sud à Kinshasa a quant à lui mis en exergue les dividendes que pourront tirer les deux pays à travers la signature du contrat et du protocole d'accord. Ce contrat et protocole sont bénéfiques pour nous deux pays et marquent un point important dans notre coopération pour les projets à venir. Nous avons toujours dans nos interventions vanté le développement industriel coréen et le désir de notre pays à partager avec la République démocratique du Congo ses expériences amassées au cours des dernières décennies. La cérémonie de signature d'aujourd'hui constitue une preuve éloquente de ce désir et une occasion pour nous de nous engager davantage. Ceci dit, la Corée profitera amplement de cette occasion qui lui est offerte à travers Hyundai d'apporter à la RDC son savoir-faire en matière de construction automobile et de gestion du transport en commun. Le président de la PEVCO a saisi cette occasion pour saluer l'initiative du chef de l'État et du gouvernement de la République, tout en appréciant à sa juste valeur le choix porté sur la marque Hyundai par la Commission de passation de marché. Pendant plusieurs décennies, notre pays n'avait jamais connu un cadre de collaboration entre le gouvernement et les exploitants privés pour moderniser le système de transport routier. C'est ici l'occasion pour nous de remercier de tout cœur le chef de l'État, président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour sa vision de la révolution de la modernité. Nous saluons également l'ensemble du gouvernement de la République pour avoir décidé d'intégrer la PEVCO, notre association, dans son programme d'action et affirmons notre engagement à contribuer, tant soit peu, à l'amélioration substantielle du changement de mentalité sur la voie publique, à garantir la discipline et à rendre une meilleure qualité de service à notre population, épargnant, si possible, des pertes en vies humaines. Tous ces projets ne pourront être atteints qu'avec l'appui du gouvernement en général et du ministère des Transports et Voies de Communication, notre partenaire privilégié et incontournable en particulier. Excellences, Monsieur le ministre des Transports et Voies de Communication, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Tenant à tout prix à contribuer au programme du gouvernement en ce qui concerne notre secteur, la PEVCO, avec l'appui du ministère des Transports et Voies de Communication, s'est investi dans la recherche d'un partenaire fiable pouvant l'accompagner dans le remplacement de ces matériels vétustes qui ne cessent de semer la désolation en emportant des vies humaines et de nombreux dégâts corporels suite aux accidents causés par des véhicules Mercedes 207, communément appelés esprits des morts. Ce mariage scellé depuis le mois d'août 2012 entre la PEVCO et le ministère des Transports et Voies de Communication vient de donner aujourd'hui naissance à la signature du présent contrat d'acquisition de 250 minibus à mettre à la disposition des membres de notre association. C'est ici également l'occasion de rassurer l'opinion publique que les spécifications techniques de ces bus ont été proposées par nos experts qui ont du reste pris part active en qualité de membres de la commission de passation des marchés instituée à cet effet. Le choix porté à la marque Hyundai par la commission de passation des marchés est judicieux pour notre association, car elle est parmi les marques mondialement acceptables dont les produits répondent à nos besoins et à l'état de nos routes. C'est ici l'occasion pour nous de dénoncer une campagne médiatique d'intoxication menée ces derniers temps en rapport avec le marché d'acquisition de cet outil qui sera mis à notre disposition. Nous rappelons de la manière la plus ferme
au chantre des mauvais goûts que point n'est besoin d'imposer les produits inappropriés à ce type de transport en commun. Enfin, pour ce qui est des conditions d'octroi de ces minibus qui, selon les clauses, pourront être livrés 4 mois à dater du paiement du premier acompte par le gouvernement, le ministre Justin Kalumba Mwanangongo en énumère quelques-unes. 1. Être membre de la PEVCO et être recommandé par la PEVCO. 2. Il faudra libérer un apport initial équivalent à 10% de la valeur du bus. 3. Il faut accepter d'exploiter les lignes conformément aux termes convenus dans les contrats. Enfin, une autre condition qui est relative au sort réservé aux esprits des morts que vous exploitez actuellement. Comme on va changer, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est encore en réflexion.